Bien, bonsoir à toutes celles et tous ceux que je n'ai pas encore pu saluer. Je suis effectivement très heureux de revenir à la Cholotte après ce coup de cœur pour déjà cette région, pour ce lieu, et puis pour ceux qui y habitent et qui entretiennent et font vivre ce lieu magnifique. Donc je suis très heureux d'être là et dire deux, trois petites choses préliminaires avant la conférence. Notamment que je vais, parce que plusieurs personnes m'ont dit on a des livres qu'on aimerait dédicacer. Et du coup, je le ferai après la conférence. Donc, je vais faire une conférence pas trop longue parce qu'il est déjà super tard, mais il y aura un temps d'échange. Parce que comme on n'est pas nombreux, c'est pas mal de... Enfin, on est très nombreux, je veux dire. Mais pour moi, on n'est pas nombreux. D'habitude, je fais des conférences maintenant dans des salles entre 1000 et 1500 personnes. Et donc là, je suis très intimidé, j'ai un trac fou, parce que c'est très difficile pour moi de faire une conférence devant un petit comité. Parce que si je dis la moindre bêtise, je le vois tout de suite dans vos yeux que vous adhérez pas, je vois tout de suite dans vos yeux que vous adhérez. Et alors que quand vous êtes une salle, vous voyez personne, ça n'a aucune importance. Alors que là, je vais être beaucoup plus réceptif à votre propre réceptivité ou non-réceptivité. Donc c'est beaucoup plus exigeant de faire une conférence devant 80 personnes que devant 2000 personnes. D'autant plus que je suis explosé de fatigue, parce que je viens de faire un jeûne randonnée pendant une semaine, et je suis rentré hier soir. Et j'ai très peu dormi pendant 8 jours, parce qu'on dormait quasiment sur des trucs, dans des conditions très difficiles, manque de confort. J'ai très peu dormi, ce qui fait que là, j'ai qu'une envie d'aller dormir. Mais je suis très heureux, néanmoins, de vous parler de Spinoza. Spinoza, c'est un... Et je pense que je ne suis pas le seul, hein, il est très tard. Donc, Spinoza, c'est vraiment quelqu'un qui... C'est un ami. Vous savez, il y a des personnes du passé, des siècles, des millénaires qui ont précédé, dont certains sont des amis. C'est vraiment, c'est incroyable comme on se reconnaît en eux, dans leurs pensées, dans leur vie, et qu'on se dit, mais qu'est-ce que j'aimerais passer mes vacances avec eux. Et Spinoza, qu'est-ce que j'aimerais passer du temps avec lui, j'aurais aimé le rencontrer. Ça fait partie des quelques penseurs de l'humanité que j'aurais adoré rencontrer, parce que non seulement c'est un penseur dans lequel je me suis beaucoup reconnu, vous savez, quand on dit j'aime tel penseur, ça veut dire il a les mêmes idées que moi, hein, soyons clairs, c'est qu'on se reconnaît dans une pensée. Et si la pensée ne nous parle pas, on dit c'est pas un penseur qui est intéressant. En fait, Spinoza, si on l'aime, c'est parce qu'on se reconnaît dans sa pensée. Et il a dit de manière incroyable des choses très modernes, au XVIIe siècle. Et donc, c'est un contemporain avec lequel on a envie de dialoguer. On aimerait savoir ce qu'il pense de la mécanique quantique, d'un tas de choses qu'il ne connaissait pas de son temps, mais dont il a eu toutes les intuitions. Et donc vraiment c'est un... Et puis c'est une personne attachante, Spinoza. C'est quelqu'un qui a eu une vie très difficile. C'est un résilient. À la manière dont on parle Boris Cyrulnik, c'est un résilient. C'est quelqu'un qui a eu une enfance douloureuse. Sa mère est décédée, il était tout petit. Et puis très vite il s'est senti étouffé dans le milieu juif orthodoxe d'Amsterdam où il a vécu. Petite parenthèse, qui a lu le Miracle Spinoza? Si vous voulez bien lever la main, que je vois combien de personnes... bon, ça va, heureusement, c'est pas la majorité. Sinon, je me dis, il faut que je change de sujet de conférence tout de suite. Il y a encore temps. Donc là, je vois... pas appris par cœur. Vous l'avez pas appris par cœur, bon, non, ça va. Pas tout à fait. Pour pas trop redire des choses qui sont dans mon livre, surtout. Et donc, si vous voulez, il a eu... Donc ça va, vous êtes nombreux à ne pas l'avoir lu, donc je peux vous dire des choses qui sont dans mon livre. Et donc c'est quelqu'un qui a été élevé à Amsterdam au XVIIe siècle, dans le ghetto juif. Et il a très vite souffert d'être élevé dans un ghetto. Il avait déjà très jeune, très adolescent, des questions tout à fait universelles. Il avait l'âme d'un philosophe. Et donc ça a été très mal reçu dans sa communauté, parce qu'il posait un tas de questions critiques. Et on lui a dit que... comme pour les juifs orthodoxes, la Bible a été écrite par Moïse, etc. Il dit, mais c'est pas possible. On voit très bien qu'il y a plein de récits différents qui se mêlent avec des styles différents. Donc il a commencé sa réflexion philosophique en faisant une critique de la Bible. Et on peut dire que c'est le père de l'exégèse historique et critique de la Bible. Il a mis en place, dans un livre qui s'appelle le Traité théologico-politique, son premier ouvrage publié, il a mis en place toute la méthode d'analyse critique de la Bible qu'ont repris tous les exégètes après lui. Et donc il dit, voilà, il faut, lorsqu'on lit un texte biblique, il faut essayer de se poser la question, qui était l'auteur, à qui il voulait s'adresser, quel était le but de ce qu'il disait, le but avoué mais aussi le but politique qui n'est pas forcément dit. Il faut comparer les styles, etc. Et comme il parlait évidemment l'hébreu par cœur, il connaissait la Bible par cœur en hébreu et en latin.
Et ce qui fait que du coup, ça lui permettait de comprendre ce que nous, on aurait du mal à comprendre ne parlant pas hébreu, toutes les écritures, le style, le genre littéraire, etc. Et donc à 15 ans, eh bien, il affirme, il pose un tas de colle au rabbin en leur montrant toutes les contradictions qu'il y a dans la Bible, en disant mais on voit très bien que c'est un récit humain qui a été fait par des hommes à des époques différentes, dans un but politique, qui est de souder une communauté, etc. Et il explique tout ça, très jeune. Et du coup, il va être exclu de sa communauté. D'une manière très violente par un hérem, c'est-à-dire un acte de bannissement définitif, dans lequel il est maudit pour toujours, et on interdit à tous les membres de la communauté juive de lui parler. Vous voyez le danger qu'il pouvait représenter adolescent. Et à 23 ans, donc, il est définitivement banni de la communauté, et là, il va écrire des pages très touchantes, dans lesquelles il dit « Je me suis trouvé dans une très grande détresse, d'autant plus qu'on a tenté de l'assassiner. Il a toujours gardé avec lui le manteau qui lui a sauvé la vie, c'est un manteau avec un cuir épais, donc le couteau n'a pas réussi à traverser le cuir, pour se souvenir de ça. C'est que la pensée fait qu'on est menaçant à un point où on veut vous ôter la vie parce que vous représentez une menace. Et donc c'est quelque chose qui l'a beaucoup marqué, et sa devise c'est devenu chaoté, sois prudent. Et d'ailleurs, son livre le plus important, qui est totalement révolutionnaire et qui pose des questions absolument colossales, c'est un livre qu'il a publié après sa mort. C'est-à-dire qu'il n'a pas publié de son vivant. C'était trop dangereux. Parce que de son vivant, il a publié le traité théologico-politique, où il refonde complètement le politique et la religion. Et c'est un livre qui a reçu un accueil mais incroyablement critique. Et à nouveau, sa vie était en danger, et pourtant il l'a publié. On ne savait pas qu'il avait publié. C'est-à-dire qu'il a été publié sous pseudonyme. On ne savait pas que c'était Spinoza, mais tout le monde s'est douté que c'était Spinoza. Sous pseudonyme, chez un éditeur faux, dans un autre pays. Et malgré tout, très vite, on a dit c'est Spinoza parce qu'on connaissait sa pensée, il avait des disciples. Et donc, c'est un livre qui a été reçu une critique d'une violence inouïe, excommunié par toutes les religions, condamné par le pouvoir politique. Pourtant, aux Pays-Bas, au XVIe siècle, c'était le seul lieu où il y avait une tolérance politique. Les Provinces unies acceptaient qu'il y ait une certaine diversité de religions, de points de vue, etc., mais pas au point de critiquer violemment, comme il le faisait, la religion, de critiquer la monarchie, de critiquer l'aristocratie, et de prôner, pour la première fois, la démocratie. Et donc, et quand je dis la démocratie, ce n'est pas seulement la démocratie, c'est plus que la démocratie, puisqu'il dit le meilleur système politique possible, c'est un système démocratique dans lequel chaque personne représente une voix, mais surtout, c'est un État laïque qui sépare le politique du religieux et qui garantisse la liberté de conscience et d'expression. Donc, un siècle avant les Lumières, il a fondé le politique moderne. Donc, vous voyez déjà la vision qu'il avait, très jeune, hein, il a écrit ça, il avait 30 ans. Donc, il a fondé le politique moderne, et en même temps, dans ce livre, il fait une critique de la religion qui d'ailleurs n'est pas du tout haineuse. C'est pas du Michel Onfray, si vous voulez. Mais pas du tout, on est très loin de ça. C'est une analyse extrêmement rationnelle, froide. Il n'y a pas de passion chez Spinoza. Il est très très calme. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'alors qu'il a suscité énormément de passion contre lui, de violents diatribes, on a dit c'est un livre forgé en enfer, enfin oui, c'était... lui-même est toujours resté extrêmement calme. Il recevait des lettres d'insultes qui faisaient des dizaines de pages, il répondait, on a gardé toute cette correspondance, il répondait, cher monsieur, je suis navré de vous avoir bouleversé à ce point-là, et il cherchait à réexpliquer les choses. C'est quelqu'un qui avait une vraie sérénité, et qui a justement il nous a dit qu'il avait trouvé cette sérénité dans la philosophie. Donc, la philosophie, ça a été pour lui une planche de salut, ça lui a sauvé la vie. Et alors qu'il a été exclu de sa communauté, qu'il il ne pouvait plus voir sa famille, son père venait de décéder, mais ses frères et sœurs n'avaient plus le droit de les rencontrer. Il s'est retrouvé tout seul, et là, il a découvert à ce moment-là la philosophie à travers Descartes. Descartes avait vécu quelques décennies avant aux Pays-Bas, comme je l'ai dit, qui était un lieu de tolérance relative, et il découvre Descartes, et c'est une révélation, parce que Descartes lui apporte la possibilité, une méthode qui permet de penser sans a priori. C'est l'idée de faire table rase de tout, et de tout refonder sur la raison, et ne pas tenir compte de toutes les, on va dire, les croyances, les traditions, etc., essentiellement liées à la religion, qui fait qu'on pense de manière biaisée. Et donc, il s'inspire de Descartes, et très rapidement, une fois qu'il aura lu tout Descartes, il va critiquer Descartes, parce qu'il va s'en distancier fortement. Mais Descartes aura été pour lui l'occasion de découvrir la philosophie.
il va lire les stoïciens, il va lire un certain nombre d'auteurs de l'Antiquité, donc il connaît pas très bien, mais un petit peu la philosophie grecque, dont il est très proche à certains égards, notamment le stoïcisme. Et en même temps, il va, en l'espace de 15 ans, fonder toute une philosophie qui intègre à la fois le politique, le religieux, la psychologie des profondeurs, l'éthique, la métaphysique. Je vous en dirai un mot sur ce qu'il dit de Dieu, qui est complètement révolutionnaire. Et sa vision est tellement moderne, tellement en avance sur son temps, que ça a été inaudible à son époque. Et quasiment personne n'a compris, même des gens très proches de lui ne comprenaient pas vraiment jusqu'où il allait, ce qui fait qu'il aura fallu, Spinoza s'est lu sous le manteau pendant des siècles, et puis les premiers à ressortir Spinoza, les Lumières ne l'ont pas compris, il allait trop loin, même s'il a fondé les Lumières politiques, mais pour tout le reste, tout ce qu'il dit dans l'éthique, c'est incompréhensible. Et il a fallu attendre le 19e siècle pour que quelques penseurs commencent à dire mais on a là un génie absolu. Et un des premiers, c'est Goethe. Et Goethe nous dit que sa vie a changé quand il a lu l'éthique de Spinoza, et ça a été une source d'inspiration infinie. Et puis après, il y a eu des grands savants, après il y a eu Nietzsche. Nietzsche a été inspiré, toute la philosophie de Nietzsche est née après qu'il ait lu l'éthique de Spinoza. Il a eu toutes les grandes intuitions. Par-delà le bien et le mal, la généalogie de la morale, tout ça a été écrit quelques mois après avoir lu l'éthique de Spinoza. Et vous allez comprendre pourquoi. Freud a reconnu que sans Spinoza, il n'aurait pas pu inventer la psychanalyse. Et Einstein nous dit Spinoza est le plus grand philosophe de tous les temps. Et c'est vrai qu'il croit au Dieu de Spinoza, nous dit Einstein, qui est un Dieu cosmique et pas un Dieu personnel, celui de la Bible. Et donc ça, on va en parler, mais c'est pour vous dire qu'il a fallu attendre la fin du 19e et le 20e siècle pour qu'on commence à comprendre que Spinoza avait une pensée extrêmement originale qui pouvait nous parler. Et nous parler dans des termes qui n'étaient pas du tout les termes traditionnels. Alors, il serait bien trop long ce soir de vous faire un tour d'horizon de la pensée de Spinoza. Je vais juste prendre 2-3 points qui me semblent très importants. Je vous disais tout à l'heure que Spinoza a rompu avec Descartes. Le point principal sur lequel il a rompu avec Descartes, c'est que Descartes a une pensée dualiste qui oppose l'âme et le corps. Et Descartes nous dit, il y a d'un côté l'âme spirituelle créée par Dieu, le corps matériel, le siège des passions, notamment des émotions, etc. Et l'âme doit dominer, maîtriser le corps. Et il y a quand même une différence de valeur. L'âme est bien plus importante que le corps. Et ça, c'est traditionnellement la pensée chrétienne. Pas forcément l'évangile, hein, mais la pensée chrétienne, on va dire théologique. C'est ce qu'on a reçu dans nos parents, grands-parents ont reçu une éducation comme ça. On dit l'âme est très supérieure au corps, le corps, il faut le dominer. Bon. Et ça, Descartes est tout à fait dans cet esprit-là. Même si, encore une fois, ce n'est pas forcément l'esprit de l'évangile. Et là, vraiment, je distingue bien la tradition chrétienne de l'évangile, parce que l'évangile ne dit pas ça du tout. Mais la tradition chrétienne, reprise par Descartes, de manière plus philosophique, oppose l'âme et le corps. Et Spinoza réfute ça totalement, en disant c'est une vue de l'esprit qui est héritée d'une tradition chrétienne, donc théologique, mais philosophiquement, qu'est-ce qui nous permet d'opposer l'âme et le corps? On constate qu'il y a effectivement un corps matériel, avec des sensations, avec des émotions, etc. Et on constate qu'il y a en nous un esprit. Il préfère parler d'esprit que d'âme, parce que le mot âme est trop connoté religieusement. Donc un esprit invisible, on ne peut pas le voir, l'esprit, mais ce qui nous permet de penser, c'est le siège de la raison, c'est le siège de la volonté, c'est donc la dimension spirituelle qui nous habite. Et les deux, nous dit-il, on constate simplement qu'ils fonctionnent toujours ensemble. Et qu'on ne peut pas séparer du tout l'esprit et le corps. Et nous pensons dans notre corps, et notre corps influence considérablement notre pensée. Si nous avions un corps différent, nous aurions une pensée différente. Et donc l'influence du corps est déterminante sur la pensée, sur notre manière de penser, et on le voit d'ailleurs si on regarde bien les grands philosophes. Je vais prendre un exemple, Schopenhauer, philosophe le plus pessimiste de l'histoire de la philosophie. Il était extrêmement en mauvaise santé, malingre, souffreteux, et ben, il fait une pensée pessimiste. Et puis vous avez Montaigne, très bonne santé, robuste, un grand vivant, un grand mangeur et tout, pensée extrêmement positive et optimiste. Donc on voit très bien le lien entre le corps et l'esprit, marque la philosophie de manière très profonde, marque notre pensée. Et on est tous comme ça. Réfléchissez un petit peu à ça et vous verrez à quel point il y a un lien entre notre corps et notre pensée. Et puis il y a un lien dans tous les sens. On sait très bien ce que c'est que la psychosomatique aujourd'hui. Mais Spinoza l'explique déjà très bien, en nous disant notre esprit influence
aussi notre corps. De la même manière que le corps l'esprit influence considérablement le corps, fonctionnent ensemble. Et donc dans la guérison ou dans la maladie, l'importance de l'esprit est décisive. On tombe malade à cause d'une croyance. On tombe malade à cause d'une pensée. Et on peut guérir par une croyance ou une pensée. Parce qu'effectivement, il y a un lien indissoluble entre l'esprit et le corps. On ne peut pas les séparer. Les deux fonctionnent ensemble et il n'y en a pas un qui est supérieur à l'autre. Les deux sont pareils. Et là, pourquoi il dit ça? Parce qu'il fonde son anthropologie, c'est-à-dire sa conception du corps et de l'esprit, sur une métaphysique. C'est-à-dire sur une conception ultime des choses et donc de Dieu. Et pour lui, Dieu, c'est pas uniquement un esprit qui a créé la matière. Dieu, c'est l'esprit et la matière. Et c'est ça la grande révolution métaphysique de Spinoza, c'est qu'il est le premier grand penseur occidental à nous dire la matière n'est pas une création divine, c'est Dieu. Comme l'esprit est Dieu. Et donc, il nous dit Dieu est un être infini qu'on ne peut absolument pas connaître, mais c'est un être infini qui a une infinité d'attributs. On en connaît deux. On en expérimente Dieu dans cette vie. C'est, nous dit-il, l'étendue et la pensée, c'est-à-dire le corps, c'est-à-dire la matière et l'esprit. Et donc la matière et l'esprit, c'est les deux dimensions divines que nous pouvons toucher. Et donc la nature physique, le cosmos, c'est Dieu. Mais Dieu, c'est aussi l'esprit. Et donc toute la partie invisible de la création, entre guillemets, c'est Dieu aussi. Et donc notre esprit est une parcelle de Dieu, notre corps est une parcelle de Dieu. Et on n'a pas à dire que l'esprit est supérieur au corps, parce que les deux sont divins. Donc vous voyez le changement métaphysique radical par rapport à la tradition occidentale qui considère que Dieu est un esprit, un pur esprit, qui a créé la matière. Et du coup, la matière, évidemment, n'est pas d'essence divine. Elle est de création divine, pas d'essence divine. Et donc là, il nous dit, non, tout est d'essence divine. Et donc, les arbres, c'est Dieu. Les oiseaux, c'est Dieu. Les animaux, c'est Dieu. Vous, votre corps, c'est Dieu. Et en même temps, votre esprit, c'est Dieu. Et donc, c'est pour ça qu'il forme un concept totalement nouveau de Dieu, qui est la totalité du réel, visible et invisible. Je dis bien visible et invisible, parce que vous avez des lecteurs matérialistes de Spinoza qui disent Spinoza est totalement athée parce qu'il est matérialiste. Il n'est pas du tout matérialiste. Il nous dit que la matière et l'esprit, c'est Dieu. Mais en fait, il spiritualise la matière comme il matérialise l'esprit, puisque les deux ne font qu'un. Ils sont indissolubles. Et donc finalement, Spinoza n'est ni matérialiste ni spiritualiste, il est les deux. Et en France, on adore les étiquettes, on adore les réductions, les oppositions, les dualismes. Et donc d'un côté, vous avez Onfray qui vous dit Spinoza est totalement matérialiste, mais pas du tout. Spinoza nous parle de Dieu qui est à la fois l'esprit et la matière, et puis vous avez d'autres gens qui vont vous dire que Spinoza est spiritualiste parce que effectivement il a une vision extrêmement spirituelle de la philosophie, mais en même temps il considère que la matière c'est du sacré. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas rentrer dans ces oppositions. Spinoza il est au-delà de toutes les dualités. Il abolit toutes les dualités. Il abolit la dualité entre le corps et l'esprit, et il abolit la dualité entre Dieu et le monde, ou entre l'esprit et la matière. Mais pris au niveau métaphysique, c'est Dieu et le monde. Et donc finalement, il est, on pourrait dire, c'est un penseur moniste. Il est dans l'un, il est dans l'unité. Et ça, pour ceux qui connaissent un peu la pensée orientale, ben ça nous fait penser à l'hindouisme. Ça nous fait penser au taoïsme. Ça nous fait penser au bouddhisme. Et bien Spinoza, c'est le grand philosophe d'Occident qui, sans connaître, il n'a jamais lu une ligne, ça n'existait pas au XVIIe siècle. Il n'y avait aucun ouvrage connu de l'Orient. Sans lire une ligne de l'Orient, Spinoza a refondé une métaphysique qui est exactement la métaphysique orientale. Et ça, c'est extraordinaire, de voir comment un esprit libre a su s'émanciper de toute l'épistémée, de tous les carcans intellectuels de sa culture millénaire, pour aller tellement loin dans la puissance de sa pensée libre, qu'il va refonder une pensée qui va rejoindre celle d'une autre civilisation qu'il ne connaissait pas. Et là, je trouve que c'est passionnant de voir qu'il y a des ponts lorsqu'on va très très loin dans la puissance de la pensée, sans avoir des a priori culturels, et notamment en Occident. Ce qui a beaucoup marqué l'Occident, évidemment, c'est le christianisme. Et le christianisme a donné une tonalité, et le christianisme inspiré du judaïsme, c'est-à-dire le judéo-christianisme, avec l'idée
d'une séparation entre Dieu et l'homme, avec l'idée d'une séparation entre la matière et l'esprit, d'un Dieu extérieur au monde qui crée le monde, ça a marqué profondément toute notre culture. Et Spinoza sort de tout ça et redécouvre la métaphysique orientale. Et ça, moi, c'est une des choses qui m'a le plus ému quand j'ai lu Spinoza, parce que j'ai fait une thèse sur le bouddhisme, donc je connais bien la pensée orientale. Je me suis dit, mais c'est complet, on a l'impression de lire le Vedanta hindou. Et donc, c'est vraiment très émouvant de redécouvrir ça, qu'on adhère ou pas à Spinoza. C'est quand même une puissance de liberté de pensée qui est assez extraordinaire. Et donc, Spinoza nous dit, Dieu est partout, et donc il faut respecter tout. La nature, le vivant, tout le sacré est présent partout. Il n'est pas uniquement dans l'esprit humain. Et l'homme n'est pas, nous dit-il, un empire dans un empire. L'homme fait partie de cette chaîne du vivant. Il est un élément de la nature et doit respecter les lois de la nature. Et donc Spinoza nous dit, les lois de la nature, c'est ce qu'on pourrait appeler en théologie les décrets divins. Puisque Dieu est tout. Et donc il faut respecter absolument les lois de la nature. Et le drame de l'homme, c'est qu'il s'est sorti de la nature et qu'il n'est plus dans les respects fondamentaux des lois de la vie. Et on le voit aujourd'hui avec les catastrophes écologiques. Le fait de ne plus respecter les lois de la vie, le fait de ne plus respecter les écosystèmes, le fait de ne plus respecter les animaux et de les traiter comme des choses, ça a des conséquences désastreuses pour la planète, pour l'écologie, pour notre santé. Parce que je pense que de manger des animaux qui ont été élevés, vous savez que 95% de la viande qu'on mange, c'est de l'élevage industriel. Et l'élevage industriel, la manière dont on traite les animaux, c'est épouvantable. Et donc on mange du stress, on mange de la souffrance, on mange de la peur, on mange de l'angoisse. Vous imaginez toutes les maladies que ça peut développer. Donc là-dessus, je pense que dès qu'on veut s'émanciper des lois fondamentales de la vie, qui impliquent le respect du vivant, qui impliquent tout un certain nombre de choses, finalement, on en paiera tôt ou tard très gravement les conséquences. Donc Spinoza, voilà, philosophe moniste, penseur du tout, penseur de l'un, de l'unité, et pas de la dualité. Et puis, il va d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'il va sortir de la dualité corps-esprit, il va quand même rétablir une autre dualité en être humain, qui n'est pas une dualité entre l'esprit et la matière, qui est une dualité à l'intérieur de l'être humain entre deux affects fondamentaux. Et ça, personne n'avait pensé ça avant lui. Il nous dit, la seule dualité qui existe, c'est la dualité entre la joie et la tristesse. Alors, toute cette philosophie éthique, puisque toute son éthique repose sur ça, la dualité entre la joie et la tristesse, se fonde sur une observation quasi scientifique, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de scientifiques nous disent Spinoza avait raison dans sa compréhension de la vie. Et c'est quoi son hypothèse de base, qui a été maintes fois vérifiée depuis, par la biologie notamment, c'est que tout organisme vivant fait un effort pour persévérer dans son être et pour grandir. Et ce qu'il appelle le conatus en latin, c'est-à-dire l'effort qu'on fait spontanément, naturellement, viscéralement, sans réfléchir, aussi bien la grenouille, le lapin que l'être humain, nous sommes poussés par une force pour essayer de nous protéger, de nous préserver et pour grandir. Et Spinoza nous dit, chaque fois qu'on grandit et qu'on progresse, on est dans la joie, affect fondamental de l'être humain, de tout organisme vivant. Chaque fois qu'on régresse ou qu'on rencontre un obstacle qui nous empêche de nous accomplir selon notre nature, on est dans la tristesse. Et ils nous disent la joie et la tristesse sont les deux sentiments fondamentaux qui accompagnent les vivants. Et donc, toute l'éthique de Spinoza consiste à diminuer la tristesse, à augmenter la joie. Donc ce n'est pas une éthique fondée sur le bien et sur le mal, ça n'existe pas, Spinoza. C'est une éthique fondée sur la joie et la tristesse. Et il nous dit ce qui est essentiel, c'est qu'on soit dans la joie. Ce qu'il faut éviter, c'est d'être dans la tristesse. Alors il ne parle pas du tout d'une tristesse, celle par exemple de la perte d'un proche. Ça, c'est une émotion tout à fait normale. Il parle d'une tristesse qui est la tristesse de ne pas pouvoir s'accomplir dans notre humanité, de ne pas pouvoir réaliser notre nature. On dirait aujourd'hui une forme de dépression, une tristesse chronique. On est triste parce qu'on n'est pas à notre place. On est triste parce qu'on ne fait pas le métier qu'on aime. On est triste parce qu'on n'est pas avec le conjoint qui nous convient. On connaît plein de gens qui sont dans cette tristesse-là. C'est pas forcément de la dépression, ça peut l'être. Mais c'est aussi simplement qu'on n'est pas épanoui dans notre vie. Et si on n'est pas épanoui dans notre vie, c'est qu'on ne réalise pas notre nature. Et Spinoza nous dit, et ça aussi c'est quelque chose de très nouveau,
il nous dit il n'y a pas une essence humaine, il y a une essence individuelle. C'est-à-dire que chaque individu a une essence singulière, une nature propre. Et il n'y a pas deux êtres humains pareils. Nous avons tous des natures différentes. Et ce qui est bon pour l'un n'est pas bon pour l'autre. La nourriture qui fait du bien à l'un ne fait pas forcément du bien à l'autre. Les idées qui peuvent épanouir l'un ou les croyances feront du mal à l'autre. Et donc, pour Spinoza, l'essentiel de la vie, donc de son éthique, l'éthique ça veut dire finalement la manière d'agir juste dans la vie, ce qui guide son éthique, c'est qu'est-ce qui nous met dans la joie. C'est une éthique fondée sur la joie. C'est incroyable comme nouveauté dans l'histoire de la philosophie. Jamais quelqu'un n'avait pensé ça. D'ailleurs, aucun philosophe n'avait réfléchi à la joie avant Spinoza. Et pourtant, Spinoza nous dit très simplement par l'observation, la joie, c'est le suprême désirable. C'est ce que nous recherchons tous à travers tout ce que nous faisons. L'amoureux recherche la joie de la présence de l'être aimé. Donc c'est l'émotion de joie que nous recherchons dans l'amour. L'artiste recherche la joie de créer. Le joueur recherche la joie de jouer. La joie, c'est l'émotion que nous recherchons à travers tout ce que nous faisons. Tout ce que nous faisons, derrière ça, il y a la quête de la joie. Et la joie, c'est l'émotion positive qui nous met le plus dans l'enthousiasme. Enthousiasme, étymologie, entheos, en Dieu. Lorsqu'on est dans la joie, on est en Dieu. C'est-à-dire qu'on réalise notre nature divine. Et donc, la joie, c'est le critère qu'on est parfaitement Dieu. On réalise notre nature divine. Et pour Spinoza, alors évidemment, il y a une objection très importante qu'on peut faire à Spinoza, auquel il répond, mais c'est très important de poser. C'est que si on dit, oui, mais la joie, si c'est le critère de l'agir, si c'est le critère de l'éthique, de la morale, parce qu'il nous dit c'est le critère de la morale, il n'y a pas de bien et de mal. C'est pour ça que Nietzsche va écrire par-delà le bien et le mal, après avoir lu Spinoza. Il n'y a pas de bien et de mal, il y a ce qui est juste, ce qui n'est pas juste. Ce qui est bon pour moi, ce qui n'est pas bon pour moi. Et donc il remplace le bien et le mal avec un M majuscule et un 1 et un B majuscule par le bon et le mauvais pour chacun. Alors on va dire, oui, mais si c'est totalement subjectif, si c'est lié à la sensibilité de chacun, alors à ce moment-là, la joie du bourreau qui torture sa victime est respectable. Il est dans la joie. La joie du violeur est respectable. Ça le met en joie. Le pédophile, il a de la joie à violer un enfant. Et donc si la joie est le critère de la morale, il n'y a plus de morale. C'est quand même une belle objection. Et cette objection, on la retrouve, c'est quelque chose que les enfants comprennent très bien. Vous savez que je fais des ateliers philosophiques avec les enfants. Je trouve que c'est très important de ne pas commencer la philosophie à 18 ans, mais à 6 ans. Et à 6 ans, les enfants adorent philosopher. Aristote nous dit, la philosophie commence avec l'étonnement. On a commencé à philosopher parce que c'est étonné. Pourquoi les choses sont comme ça et pas autrement? Et puis, quand on s'étonne, on interroge. Et puis, quand on interroge, on raisonne, et après, on argumente. Et vous avez tout le processus de la philosophie. Étonnement, questionnement, raisonnement, argumentation. Et donc, c'est tout à fait vrai que les enfants passent leur temps à s'étonner, à questionner. C'est l'âge métaphysique par excellence. À 3 ans et demi, ils vous disent « Maman, c'est qui Dieu ?» Bon, bah écoute, chérie, reprends de la soupe. Parce que c'est très, très compliqué de répondre à cette question. « Maman, qu'est-ce qu'il y a après la mort ?» Voilà des grandes questions philosophiques. D'ailleurs, Kant disait « La métaphysique, c'est la réponse que les adultes cherchent à apporter à des questions d'enfants. » C'est des questions d'enfants, la métaphysique. Parce que les enfants ont une soif de vérité. Ils ont besoin de comprendre le monde, les choses essentielles. Ils se posent des grandes questions existentielles. Et puis nous, après, on arrête de se les poser parce qu'il faut gagner sa croûte et que donc on bosse comme ingénieur, électricien, etc. Et on ne se pose plus ces grandes questions. Mais les enfants se les posent tous. Et donc, je développe des ateliers de philo avec les enfants. Et je fais un jour un atelier avec des enfants de 9 ans. Et je leur pose la question, qu'est-ce qu'une vie réussie ? Et les enfants vont sur l'idée qu'une vie réussie... Alors moi, ce serait intéressant de faire l'atelier. Hein. Si je vous pose la question, c'est quoi une vie réussie? Alors, si vous réfléchissez, vous allez voir que c'est pas si simple que ça. Alors, il y a un enfant qui dit « Avoir réussi sa vie, c'est ne pas avoir de regrets quand on meurt. » Ça devient pas mal. Et puis, il y en a plusieurs autres qui disent « Avoir réussi sa vie, donc réussir sa vie, c'est d'être heureux. » Si on est heureux, c'est qu'on a réussi sa vie. Beaucoup de gens penseraient comme ça, assez spontanément. Et puis il y en a un qui dit « je suis pas d'accord ». Je lui dis « pourquoi tu n'es pas d'accord ?» Il dit « je suis pas d'accord, c'était juste après les attentats du Bataclan.
Il dit, je suis pas d'accord parce que les terroristes, ils ont tué des gens et ils étaient heureux d'avoir tué des gens. C'est ça qu'ils voulaient, c'est ça qui les a rendus heureux. Eh bien, je peux pas dire qu'ils ont réussi leur vie. Alors je lui dis pourquoi. Il dit parce que ce qui les a rendus heureux, c'est d'avoir fait du mal aux autres. Et donc je pense que réussir sa vie, c'est peut-être d'être heureux, mais sans faire de mal aux autres. C'est-à-dire en respectant les autres. Alors tous les autres étaient convaincus. Ils disent tous, ah t'as raison, on n'aura pas réussi notre vie si on a été méchant, si on a fait notre bonheur sur le dos des autres, si on a été égoïste, si on est milliardaire, qu'on ne donne pas d'argent, etc. Donc vous savez, les enfants, ils disent des choses fondamentales, mais très simples. Et donc, il conclut en disant, la vie bonne, c'est pas la vie heureuse. Hein, réussir sa vie, c'est autre chose qu'être heureux, parce qu'on peut être heureux de manière égoïste. Et je dis à ce petit garçon qui avait dit ça, tu sais, il y a un philosophe, il y a 2500 ans, qui a dit la même chose que toi. Il faut distinguer la vie bonne de la vie heureuse. La vie bonne, c'est le bonheur plus la justice. Il s'appelle Socrate. Et il me dit, je suis heureux de savoir que Socrate pense comme moi. Mais on voit ce que c'est la raison universelle. À travers les temps, les lieux, les âges, on redécouvre les mêmes vérités profondes. C'est ça qui est passionnant dans la philosophie. C'est qu'elle est totalement universelle. Elle est au-delà des cultures, au-delà des âges, au-delà des époques. On redécouvre des vérités profondes. Alors, j'en reviens à mon problème. Donc, l'objection de ce petit garçon, à Spinoza, les terroristes, ils étaient dans la joie en tuant des gens. Et donc, on ne peut pas fonder une morale sur une joie comme ça. Alors, Spinoza, évidemment, il répond. En nous disant, il faut distinguer deux types de joie. La joie passive et la joie active. La différence, c'est que, alors, pour que vous compreniez ce qu'il va dire, Spinoza nous dit, de même que le corps et l'esprit fonctionnent toujours ensemble, ça s'incarne de manière concrète par le fait que toute émotion s'accompagne d'une pensée et que toute pensée s'accompagne d'une émotion. Les deux sont toujours intimement liés, même si on ne le voit pas, même si on ne le sait pas. Il y a toujours les deux. Et donc, il y a toujours une pensée qui accompagne une émotion. Ça veut dire concrètement qu'une joie passive, c'est une joie, donc une émotion, qui est liée à une pensée inadéquate, c'est-à-dire à une idée fausse. Et c'est cette idée fausse qui va donner une joie, mais une joie passive, parce que liée à une idée fausse, et donc ce n'est pas une joie profonde et durable, c'est une joie provisoire, fondée sur un malentendu, sur une idée erronée, sur quelque chose d'imaginaire. Parce qu'il nous dit qu'il peut y avoir plein de joies imaginaires. Les choses n'existent pas, mais ça nous met dans la joie. Donc, on a tous vécu ça. On a tous vécu des moments où on est dans une joie extraordinaire sur quelque chose de purement imaginatif. Ce n'est pas le réel qui nous met dans la joie, c'est l'idée qu'on en a. Et cette idée, elle est adéquate, nous dit Spinoza, ou inadéquate. Adéquate lorsque cette idée est vraie. C'est le réel. À ce moment-là, la joie qu'on a est active, et Spinoza nous dit, une joie active, elle est éternelle. Elle ne meurt jamais. Comme l'amour d'ailleurs, un amour vrai, c'est un amour éternel. Il ne meurt jamais. Alors qu'un amour passionnel, passif, fondé sur une idée erronée, ça dure 6 mois, 3 ans, ce qu'on appelle la passion amoureuse. Et donc, elle est formidable cette distinction. Pour l'amour, c'est extrêmement intéressant parce qu'il explique de la manière suivante. Voilà la définition que Spinoza donne de l'amour. Alors écoutez bien, parce que c'est extrêmement succinct. Spinoza, si vous lisez l'éthique, c'est que des phrases très courtes, c'est quasiment des définitions, mais il faut du temps pour les méditer. Alors l'amour, 2 points, c'est une joie liée à l'idée d'une cause extérieure. C'est pas très romantique. Il ne faut pas sortir ça si vous faites un speed dating, là. Vous rencontrez quelqu'un qui vous dit c'est quoi l'amour pour toi? Si vous dites l'amour c'est une joie liée à l'idée d'une cause extérieure, vous dites qu'est-ce qui est chiant? Sauf si la personne est psychanalyste ou philosophe, elle va dire c'est génial. Et pourquoi c'est génial? Pourquoi c'est génial? Parce que nous on dirait spontanément, l'amour c'est une joie, on comprend. L'amour nous met dans la joie. Mais on dirait, l'amour c'est une joie liée à une cause extérieure. C'est-à-dire c'est lié à la personne qu'on rencontre. On est dans la joie à cause de la personne. Et Spinoza ne dit pas du tout. On est dans la joie à cause de l'idée qu'on a de la personne. L'idée qu'on a de la personne, la représentation qu'on a de la personne, l'imagination qu'on a de la personne. Et il nous dit cette idée peut être vraie ou fausse, adéquate et inadéquate. Et si l'idée qu'on a de l'autre est inadéquate, on ne le connaît pas, on projette sur lui, ce qu'il y a toujours. On projette sur lui toutes nos peurs infantiles, nos attentes, ce qu'on a vécu enfant avec nos parents, etc. Et tout. Vous savez, j'ai un ami psychanalyste qui m'a dit une fois,
quand deux amoureux se rencontrent et qui font l'amour pour la première fois, il y a 8 personnes dans le même lit. Parce qu'il y a les deux amoureux, mais il y a leurs parents respectifs et leurs anciens conjoints. Enfin, toi, ça en fera un peu plus, mais... les anciens conjoints. Et donc, moi aussi. Donc il y a beaucoup de personnes dans notre imaginaire, dans notre tête, dans nos idées, quand on rencontre quelqu'un. Et quand on tombe amoureux avec tout ce qu'on a vécu avant, avec toutes les idées qu'on a de tous les gens qu'on a vécu avant, toutes les expériences, etc. Et donc on commence par projeter tout ça. Et puis après, au bout de 6 mois, on dit, on m'a trompé sur la marchandise. C'est pas du tout la personne qui s'est montrée charmant, que j'imaginais être comme ci, être comme ça. Ben non, c'est une autre personne. Et puis là, ça retombe. Alors là, il y a 2 solutions. Ou la joie passive se transforme en joie active, si on aime l'autre comme il est. Une fois qu'on le connaît. On connaît l'autre, on sait que c'est pas du tout le prince charmant, mais on l'aime quand même. Et on l'aime autant pour ses défauts que pour ses qualités. C'est ça le signe de l'amour. Si vous réfléchissez, c'est très simple. On l'aime autant pour ses défauts que pour ses qualités. Et donc finalement, on aime la personne telle qu'elle est, pas telle qu'on voudrait qu'elle soit. Et là, on est dans une joie active. C'est-à-dire qu'on l'aime pour toujours. Même si on ne vit plus avec elle au bout de quelques années, on l'aimera toujours. On ne peut pas se déchirer. Pourquoi on se déchire? C'est parce que l'amour passif n'a pas pu se transformer en amour actif. Et donc, la réalité de l'autre, finalement, ne nous convient pas. Et donc, on en veut à l'autre de nous avoir trompés. Alors, très souvent, c'est nous qui nous sommes illusionnés. Mais bon, les deux sont vrais, parce que l'autre peut nous tromper aussi. Je me souviens d'une amie qui, un jour, me téléphone et me dit, à plus de 40 ans, « Frédéric, j'ai rencontré le prince charmant. » Moi, j'entends ça, j'entends... Spinoza me soufflait à l'oreille, joie passive, ça n'a pas duré. Prince charmant à 40 ans, elle prend encore au prince charmant, bon, fait une psychanalyse, mais bon. Elle me dit, mais non, là c'est l'homme parfait. Il a tout ce que j'attends, c'est incroyable, etc. Je me dis, on verra. Puis ça dure 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an, je me dis, mais elle a peut-être rencontré effectivement le prince charmant. Puis un jour, elle m'appelle, 1 an et demi après, et elle me dit, le salaud. Je lui dis, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, eh ben, figure-toi qu'il est marié. Et qu'il ne me l'a jamais dit. Et que quand je l'ai découvert, il m'a dit, mais tu m'as jamais posé la question, ma chérie. Donc, au fait, bien sûr qu'il m'a menti. Bien sûr qu'il a cherché à lui cacher quelque chose d'essentiel. Mais elle ne voulait pas le voir non plus. Parce qu'il n'était jamais là, jamais disponible, toujours en train de jouer au poker la nuit entière avec ses copains. Il ne s'est jamais posé la question, il y a peut-être quelqu'un d'autre dans sa vie. Jamais. Parce que ça ne l'arrangeait pas de le savoir. Le prince charmant, il est forcément disponible. Donc, il ne peut pas avoir quelqu'un d'autre dans sa vie. Et donc, vous voyez, l'idéalisation de l'autre fait qu'on ne regarde pas l'autre et après, on en veut à l'autre, le salaud. Mais je lui ai dit, mais tu peux t'en vouloir autant à toi. Parce que tu as finalement accepté ce mensonge parce que ça t'arrange. Et c'est exactement ce que nous dit Spinoza. On accepte un tas de mensonges qui nous arrangent. On fait toujours ce qui nous arrange, finalement. Mais avec une vision limitée des choses. Alors, donc, dans cet exemple de l'amour, on comprend très bien ce que c'est que la différence entre la joie active et la joie passive. Et Spinoza nous dit la joie passive, elle va se transformer en tristesse. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est désillusionné, déçu, qu'on s'aperçoit que l'amour qu'on a n'est pas ce qu'il était parce que l'autre n'est pas qui on pensait qu'il était, et bien à ce moment-là, on va être triste. Et il va plus loin, il nous dit souvent ça se transforme même en haine. L'amour devient de la haine. Et c'est les couples qui se déchirent à n'en plus finir une fois qu'ils ont divorcé. Et donc là, on voit que pourquoi ils se déchirent? Parce que leur amour n'était pas fondé sur la vérité, mais sur une illusion, sur l'imagination, sur des besoins, sur des désirs, sur des attentes. Et si l'autre ne répond plus à mes besoins, à mes désirs, à mes attentes, à l'image que j'ai de lui, je le déteste. Et donc là, on est complètement dans des affects mécaniques, je dirais. Et vous voyez à quel point Spinoza est l'ancêtre de la psychologie des profondeurs. Parce qu'il nous dit ça 3 siècles avant Freud. 3 siècles avant Freud, il nous dit nous sommes entièrement mus par nos affects inconscients. Nous pensons que nous sommes libres, ben nous ne sommes absolument pas libres. Tout ce que nous faisons, nous le faisons en fonction d'idées que nous avons, adéquates ou inadéquates. La plupart sont inadéquates. Et nous le faisons en fonction de nos émotions. Nos peurs, nos colères, nos tristesses, notre ressentiment, etc. Et en fait, la liberté, le libre arbitre n'existe pas pour Spinoza. Il n'y a pas de libre arbitre, il n'y a pas de capacité à prendre une décision totalement hors de tout déterminisme, hors de tout conditionnement. Nous sommes entièrement conditionnés par nos affects et par les idées, les croyances qu'on a reçues, etc. Par contre,
Spinoza nous dit, il n'y a pas de libre arbitre, mais il y a une libération. C'est-à-dire que nous ne naissons pas libres, nous le devenons. Nous devenons libres lorsque nous devenons conscients, lorsque nous avons des idées adéquates, lorsque nous regardons les autres tels qu'ils sont, et qu'on arrête de projeter sur eux, lorsque nous sommes conscients de nos affects, lorsque nous savons que nous sommes toujours mus par telle peur, etc. Dès qu'on est conscient, dès qu'on est lucide, dès qu'on est dans cette clarté, cette justesse, cette introspection qui nous permet de savoir ce qui nous motive, pourquoi nous faisons tel métier, pourquoi nous aimons telle chose, pourquoi nous avons peur de telle chose, pourquoi nous n'aimons pas telle personne. Une fois qu'on a compris que tout ça c'est un jeu de miroir par rapport à ce qu'on est, que les gens qu'on déteste, c'est des parties de nous que nous détestons. Une fois qu'on a compris tout ça, on est libre. Mais pas avant. Et c'est un long chemin. La liberté, c'est un long chemin. C'est pas quelque chose qui est donné comme ça. C'est quelque chose qui vient avec l'expérience, la lucidité, la connaissance. Et donc, c'est un chemin de libération. C'est pour ça que Spinoza nous dit, l'éthique que je propose, c'est un chemin de libération de l'esclavage. Puisque le pire des esclavages, c'est pas d'être asservi politiquement à quelqu'un d'autre, c'est d'être asservi à ses propres émotions, à ses propres affects et à ses propres idées inadéquates. Et donc les chaînes les plus lourdes que nous portons, ce sont ces chaînes-là, ce sont des chaînes intérieures. Et moi je trouve ça fabuleux, parce qu'on rejoint encore une fois l'Orient aussi, qui nous parle de l'éveil, qui nous parle de la libération, la moksha en hindou, c'est-à-dire la capacité de se délivrer de toutes les illusions de l'ego et du mental. Et Spinoza définit parfaitement ce que c'est que l'ego et le mental. L'ego, c'est tous nos affects qui nous meuvent à partir du regard des autres. Et le mental, ce sont toutes ces pensées inadéquates qui font, ou adéquates d'ailleurs, les deux, qui font que nous sommes entièrement pris dans nos pensées sans que nous ayons la capacité de prendre du recul sur nos pensées. Et là, il va très loin, puisqu'il nous dit, alors que c'est un philosophe ultra rationnel, qui a critiqué la Bible pour des raisons rationnelles, qui fonde toute sa philosophie sur la raison, il nous dit il y a quelque chose de supérieur à la raison, qui est l'intuition. Parce que la raison, parce qu'elle fait partie du mental, peut nous tromper. La raison peut ne pas découvrir toutes les vérités. La raison peut être limitée dans son champ d'action. Plus que nous tromper d'ailleurs. Parce que lorsqu'on est dans une idée adéquate, on ne se trompe pas. On se trompe lorsqu'on est dans une idée inadéquate. Lorsqu'on est dans une idée adéquate, la raison ne nous trompe pas. Mais il prend un très bon exemple. Il dit nous ne pouvons pas découvrir et vivre et expérimenter l'amour de Dieu par la seule raison. Ça se fait par l'intuition. C'est l'intuition qui nous permet de comprendre que nous sommes une partie de Dieu. Et que cette intuition nous fait vivre une expérience de joie qui ouvre notre cœur. Et il dit c'est la découverte par la raison, par l'intellect et par l'intuition de l'amour de Dieu qui fait que du coup nous vivons dans la joie la plus grande. Puisque pour lui la joie la plus grande c'est l'expérience de Dieu. Et donc, mais de Dieu comme une expérience cosmique. C'est pour ça que je disais que Einstein, quand on lui a posé la question est-ce que vous croyez en Dieu, il a dit je crois dans le Dieu cosmique de Spinoza, qui est un tout, qui n'est pas un être séparé, transcendant, extérieur au monde. Et donc on peut dire que Spinoza a une philosophie immanente, c'est-à-dire Dieu est immanent, Dieu est présent partout. Et en même temps, il nous dépasse chacun d'entre nous. C'est-à-dire qu'il ne se réduit pas à chaque entité. Il est présent dans chaque entité, mais il dépasse toute entité. C'est ça qui est passionnant chez Spinoza, c'est jamais figé. Et donc, il y a cette je sais plus de quoi je parlais. Parce que là, la question était sur Dieu, mais c'était à propos d'autre chose. L'immanence, la raison. Voilà. Et donc, la raison est dépassée par l'intuition. Et donc, il nous dit il y a trois modes de connaissance. Il y a la connaissance imaginaire, c'est ce qu'on appelle l'opinion. Ah, on dit, Madame Michu, qu'est-ce que vous pensez de Emmanuel Macron? Bah, j'ai une opinion. Voilà. Ça, c'est l'opinion. On a tous des opinions. C'est lié à des ragots, à des rumeurs, à ce qu'on observe. C'est pas fondé sur un raisonnement. Ensuite, il y a la raison. La raison, c'est une vraie observation, c'est une vraie analyse, c'est un vrai raisonnement qui nous permet d'avoir une certaine preuve de ce qu'on dit. Et la raison est universelle, c'est-à-dire qu'on peut, par des arguments, se convaincre. Alors que l'opinion, vous avez votre opinion, voilà, vous allez balancer votre opinion à quelqu'un qui a une autre opinion, on n'avance pas beaucoup. La raison, c'est une argumentation qui permet d'aller vers une vérité supérieure. Et donc, deuxième mode de connaissance, beaucoup plus sérieux, la raison. Troisième mode de connaissance, encore plus sérieux, l'intuition. Et l'intuition, c'est une connaissance directe des causes et des principes sans passer par le raisonnement. C'est pour ça qu'on ne peut avoir qu'une connaissance intuitive de Dieu, même si la raison nous permet de postuler qu'il existe. Tel que Spinoza, en tout cas, le définit.
Mais d'autres philosophes ont pensé Dieu par la raison, et certains par l'intuition, comme Plotin par exemple, qui avait aussi une compréhension intuitive du divin. Et donc la raison, à un moment donné, parce qu'elle est liée au mental et donc à une limitation, ne peut pas saisir la profondeur de la réalité. Et c'est très intéressant parce que Einstein nous dit aussi que toutes les grandes découvertes scientifiques sont le fruit de l'intuition. On a l'intuition qu'il faut chercher dans cette direction, et après, on a une hypothèse qu'on va vérifier par l'expérimentation. Mais l'hypothèse, il faut l'avoir, et l'hypothèse, elle vient de l'intuition. Les plus grandes découvertes scientifiques, dit Einstein, sont liées à l'intuition. Un jour, quelqu'un a eu l'intuition de chercher dans cette direction, et puis il a pu prouver que c'était vrai. Oui, mais vous dites c'est le hasard. Non, aussi, quelquefois par le hasard. Oui, bien sûr, mais l'intuition, c'est au-delà du hasard. C'est simplement, justement, c'est la pensée. Mais c'est une forme supérieure de la pensée qui ne passe pas par le raisonnement. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que vous observez que toutes les grandes créations, les grands mouvements de la pensée, les grandes découvertes scientifiques se font à peu près au même moment, dans des espaces très différents. Lorsqu'un laboratoire aux États-Unis fait une découverte fondamentale, il y a un autre laboratoire en France ou en Europe qui va faire la même. Il y a comme une communion des intuitions. Ce que, oui, Robert Chapman a très bien montré, les champs morphiques. Mais c'est aussi ce que Teilhard de Chardin appelait la noosphère. C'est-à-dire l'idée qu'il y a une sphère de la pensée qui enveloppe l'humanité, et on s'y connecte comment? Par l'intuition. Et on a une idée qui nous tombe là-dessus, et les artistes c'est pareil. Regardez, il y a des modes, il y a des trucs comme ça dans l'art partout. Hop, il y a des gens qui ont des intuitions, ils captent ça, ils le retranscrivent ou dans la pensée ou dans l'art. Donc qui est-ce qui a théorisé ça? C'est Spinoza. C'est quand même extraordinaire. Et donc, pour Spinoza, tout le chemin de la vie, à travers notre raison et notre intuition, c'est d'arriver de plus en plus à avoir des idées adéquates qui vont permettre de réguler nos affects afin d'être le plus possible dans la joie. Et pour être dans la joie, il faut se connaître. Il faut savoir ce qui est bon pour nous, ce qui n'est pas bon pour nous. Spinoza nous dit que tout est une question de rencontre dans la vie. Mais il y a des bonnes et des mauvaises rencontres. Vous savez, quand on était enfant, nos parents nous disaient qu'on partait à l'école à 6 ans tout seul, fais attention à tes fréquentations. Hein? Il y a des mauvaises rencontres. C'est vrai qu'il y a des mauvaises rencontres. Ça peut être dramatique des fois. Et donc Spinoza nous dit la même chose. Faites attention à vos fréquentations. C'est-à-dire, faites attention que tout ce que vous allez rencontrer dans le monde s'accorde à votre nature singulière. Parce que si ce que vous rencontrez dans le monde s'accorde à votre nature singulière, vous serez dans la joie. Vous allez grandir. Si ce que vous rencontrez dans le monde ne s'accorde pas à votre nature singulière, vous serez dans la tristesse. Vous allez diminuer. Et la joie est liée à la croissance, la tristesse est liée à la diminution. Pourquoi les Européens sont tristes? C'est parce que notre civilisation diminue. Les Africains sont joyeux parce qu'ils ont tout l'avenir devant eux. Et donc, on est dans la joie lorsqu'on grandit, on est dans la tristesse lorsqu'on diminue. On a l'impression qu'aujourd'hui, nos enfants n'auront pas ce qu'on a au niveau matériel, confort, argent, machin. On sait qu'on diminue. Et c'est ça qui rend triste un peuple, c'est la diminution. Et c'est encore plus vrai pour les individus. Ce qui nous rend heureux, c'est la croissance de notre être. Et donc, il s'agit de trouver, de se lier à des choses ou des personnes qui nous permettent de grandir et qui nous mettent dans la joie. Et ça commence avec l'alimentation. Et Spinoza en parle très clairement en disant il y a des nourritures qui nous empoisonnent, mais qui n'empoisonneront pas une autre personne. Et donc, il ne faut pas faire un dogme absolu de ce qui est bon ou de ce qui est mauvais dans l'alimentation. Alors évidemment, je pense que l'eau est bon pour tout le monde et que l'acide chlorhydrique est mauvais pour tout le monde. Voilà. Il y a des choses universelles. Il y a des choses universelles. Mais après, il y a des gens qui vont plus ou moins supporter le gluten. Il y a des gens qui vont plus ou moins supporter les laitages. Il y a des gens... Et là, il ne faut pas avoir de règles absolues. Parce que chaque organisme est différent. Et qu'il faut trouver ce qui nous convient. Et d'ailleurs, moi c'est marrant parce que j'ai fait un jour, il y a quelques années, un test d'intolérance alimentaire. Et donc on a fait une prise de sang, on l'a testé sur 300 aliments. On m'a dit, voilà, vous êtes tolérant à ça et intolérant à ça. Mais je savais déjà parfaitement sur quoi j'étais intolérant. Et j'en mange pas. Parce que je l'avais observé. Et je m'étais rendu compte qu'il ne fallait pas que je mange de lait de vache, qu'il ne fallait pas que je mange des amandes. Enfin, j'avais repéré les 5 trucs où j'étais intolérant. Et donc, il s'agit de s'observer et de voir ce qu'on supporte. Moi, par exemple, le blanc d'œuf, je suis intolérant. Il y a plein de gens, ça leur fait beaucoup de bien, le blanc d'œuf. Moi, non. Donc ça, c'est une nature singulière. Et bien, de même qu'il faut découvrir quels sont les aliments qui nous font du bien
C'est-à-dire qu'ils font grandir notre corps. La santé, c'est la joie du corps, si vous voulez. Il faut découvrir quelles sont les idées, les pensées, les croyances, les personnes qui nous font du bien, qui nous font grandir. Il faut découvrir quelles sont les activités qui nous font du bien. Quel est le métier qui est fait pour nous, dans lequel on peut se réaliser. Parce que si vous avez voulu être musicien et puis que votre père, qui était banquier, vous a dit bah non, tu seras banquier, et que vous allez être banquier, vous ne serez pas heureux. Et l'inverse est vrai. Parce qu'un jour, j'ai dit ça en conférence, puis il y a un type qui s'est levé qui a dit mais monsieur, moi je suis prof de piano parce que mon père était prof de piano, je rêvais d'être banquier. Il ne faut pas avoir d'idées préconçues. Il était fait pour être banquier et le pauvre, il était prof de piano. Donc, peu importe qu'on soit banquier ou prof de piano, ça n'a aucune importance, vous avez bien compris. Ce qui est important, c'est de faire ce pourquoi on est fait. Et pour faire ce pourquoi on est fait, il faut se connaître. Et pour se connaître, il faut faire de l'introspection. Il faut s'interroger. Il faut se sentir, il faut s'écouter, il faut être à l'écoute de soi. Il faut être à l'écoute de son intuition. Sa petite voix intérieure qui nous dit « ça, c'est pas bon pour toi ». Alors, il ne faut pas confondre son intuition avec ses désirs. Parce que très souvent, on se dit « ouh, j'ai l'intuition que le chocolat, c'est bon pour moi ». Donc, telle personne est bonne pour moi parce qu'on en a envie. Et donc, Spinoza nous dit, en fait, ce qu'on appelle bien, le bien en soi, s'il n'existe pas. Ce qu'on appelle bien, c'est ce qu'on désire. N'est bon que ce que nous désirons. Et si on dit que le chocolat est bon, c'est parce qu'on désire. Mais quelqu'un qui n'aime pas le chocolat ne dira pas que le chocolat est bon. Et donc, finalement, il diffuse. Tout part de nos désirs. Et c'est ça qui est intéressant chez Spinoza, c'est qu'il ne dévalorise pas du tout le désir. Il constate que le désir, c'est le moteur de l'homme. Et là, cette phrase fondamentale, le désir est l'essence de l'homme. L'homme est un être de désir, à la différence des autres animaux. Les autres animaux ne sont pas des êtres désirs. Leur désir n'est pas du tout infini. Il est très limité à des besoins, à des choses qui spontanément correspondent à leur nature. Et on voit très bien, c'est très facile de savoir ce qui rend heureux un chien, un chat, alors qu'un être humain, c'est beaucoup plus complexe. Parce que c'est lié au caractère infini de notre désir. Les animaux ont besoin de dominer de manière très limitée. C'est-à-dire qu'il faut dominer dans un clan, dans un espace limité. Le désir de domination de l'être humain est infini. Hitler, il aurait conquis le monde, il aurait conquis ensuite Mars, ensuite... Il n'y avait pas de limite. Il n'y a pas de limite au désir humain. Pour le meilleur et pour le pire. Le meilleur, c'est la connaissance. Il n'y a pas de limite au désir de connaissance de l'être humain. C'est ce qui nous distingue aussi des animaux, qui ont un désir de connaissance limité à leurs besoins. Alors que nous, une fois que nos besoins sont assouvis, on continue d'avoir un désir de connaissance. On continue d'avoir besoin de comprendre, on continue d'avoir besoin de connaître. C'est pour ça que la science est née. C'est un besoin infini de connaissance. On a besoin infini de connaissance, besoin infini de dominer, besoin infini, on désire toujours quelque chose, on a autre chose, on veut encore autre chose. Vous savez, j'ai fait comme ça un atelier philo avec des enfants de 6 ans, CP. Et le thème qu'ils avaient choisi, c'est le bonheur. C'est quoi d'être heureux? Et plusieurs enfants commençaient à dire, finalement, le bonheur, c'est d'avoir ce qu'on veut. J'ai envie de faire un câlin à maman, je fais un câlin à maman, je suis heureux. Je veux une glace, j'ai une glace, je suis heureux. Et donc, c'est la réalisation de nos désirs. Et il y a un enfant qui lève la main et qui dit, enfin, c'était des CP, CE1, donc 6-7 ans. Et un enfant de 7 ans lève la main en disant, je suis pas d'accord avec ça. Et je lui dis pourquoi? Il dit, parce qu'en fait, c'est pas vrai. Alors je lui dis pourquoi c'est pas vrai? Il dit, quand on désire quelque chose, on veut toujours autre chose. Et on n'est jamais satisfait. Et donc quand j'ai un jouet, j'en veux toujours un autre. Et il a dit, j'ai compris à l'âge de 5 ans, que si on voulait être heureux, il fallait apprendre à se satisfaire de ce qu'on a. Alors je lui dis, tu t'appelles Sénèque? Il me dit, non Julien. Et je lui dis, c'est quoi le bonheur pour toi? Si c'est pas la satisfaction du désir qui est toujours insatisfait. Propre de l'être humain, toujours insatisfait. Et il me dit, le bonheur, c'est juste d'exister au monde. Wow. Et le soir, il rentre chez lui et il dit à sa maman, maman, quand je pense que j'ai attendu d'avoir 7 ans et demi pour faire de la philosophie. Alors, le désir, c'est le moteur de l'homme. Et c'est pour ça que Spinoza nous dit, on fait tout par désir. Il faut s'appuyer sur le désir. Il ne faut pas nier le désir. Il ne faut pas réprimer le désir. Le désir est essentiel, mais il faut le discerner. C'est-à-dire qu'il faut savoir orienter notre désir, et c'est tout ça, l'art de notre vie. C'est non pas de supprimer le désir comme le font dans certaines traditions spirituelles ascétiques,
où on veut supprimer le désir. Et Spinoza nous dit surtout pas. C'est ce qui fait qu'on est humain. Si on n'a plus de désir, on n'a plus de motivation. On ne fait plus rien. Si on se lève le matin, c'est parce qu'on a des désirs. Et si on n'a plus de désir, ça s'appelle la dépression. Et donc, le désir est essentiel à l'être humain. Il ne faut surtout pas supprimer le désir. Il faut bien l'orienter. Il s'agit d'orienter notre désir vers des choses ou des personnes qui nous mettent dans la joie. Et donc, ne pas mettre notre désir vers des choses ou des personnes qui nous diminuent et qui nous mettent dans la tristesse. Consciemment ou inconsciemment. Parce que des fois, consciemment, on a l'impression que c'est très bien, et en fait, non. Ces personnes nous font du mal parce qu'elles ne nous correspondent pas, parce qu'elles ne s'accordent pas à nous. Donc, vous voyez la place essentielle du discernement pour que nos désirs, qui sont essentiels, puissent s'orienter vers des choses et des personnes qui nous font grandir. Dernier point, parce qu'après je vais vous donner la parole pour qu'il y ait un petit échange, puis il fait très chaud, non? Je ne sais pas si on peut ouvrir Voilà, on va ouvrir une pause. Merci. Et dernière chose, c'est la raison pour laquelle Spinoza nous dit... Ça va? Alors c'est la raison pour laquelle Spinoza nous dit on ne peut pas changer uniquement par la force de la volonté et de la raison. On ne peut pas quitter une addiction uniquement parce qu'on le veut ou parce qu'on sait qu'il faut la quitter. Dites à un alcoolique, si tu veux, tu peux, il va vous dire, non, j'ai beau vouloir, j'arrive pas. Et puis il a beau savoir que l'alcool le détruit, il n'y arrive pas non plus. Et là, Spinoza, il est entièrement d'accord avec ça. Il dit la raison et la volonté ne suffisent pas à nous faire changer profondément. La seule chose qui peut nous faire changer, c'est le désir. C'est le désir. Le désir, c'est le moteur de l'être humain. Et donc, si vous voulez quitter une addiction, il faut que votre raison vous aide à susciter un nouveau désir. Un désir plus grand que le désir négatif que vous voulez quitter. Et bien, il faut qu'un alcoolique tombe amoureux. Il faut qu'il ait envie de jouer de la musique. Il faut qu'il y ait quelque chose qui le motive pour quitter quelque chose qui le détruit. Et il faut que cette motivation soit plus grande, plus importante. Il faut donc trouver un nouveau désir. Ça, je trouve ça génial, parce que ça va contre toute la morale traditionnelle qui diminue le désir en disant le désir est dangereux à cause de ce qu'on a dit, toujours insatisfait. Non, il faut simplement l'orienter. Il faut l'orienter vers, encore une fois, ce qui nous fait grandir, ce qui nous met dans la joie. Et donc le désir est absolument consubstantiel à la philosophie de Spinoza. Et d'ailleurs, ça me fait penser, je terminerai avec ça, à un lien entre Spinoza et le Christ. J'ai un chapitre entier dans mon livre là-dessus, parce que Spinoza avait une très très grande estime pour le Christ. Il nous dit de tous les prophètes, c'est le seul qui a toujours des idées adéquates. Tout ce qu'il dit est vrai. Il n'est pas chrétien du tout, Spinoza. Il n'a jamais voulu se convertir, on aurait bien voulu. Plein de gens lui ont dit, mais convertis-toi au christianisme, il n'est pas question. Parce qu'il ne veut pas rentrer dans une religion. Mais il nous dit, si on lit l'Évangile, toutes les paroles de Jésus sont universelles, intemporelles, elles sont vraies. Et il dit, aucun autre prophète n'a une parole de vérité universelle comme Jésus. Tous les autres ont des paroles liées à des contingences historiques. Et une des choses qui est le plus touchant chez le Christ et qui se rapproche de la pensée de Spinoza, c'est le désir. C'est que Jésus n'a pas du tout une morale du devoir. Il ne dit pas aux gens, tu dois, il faut faire ça. Il n'a pas une morale de la condamnation. Pas du tout. L'évangile, c'est une morale du désir. C'est pour ça que Françoise Dolto, qui a écrit un livre sur les évangiles, l'évangile au risque de la psychanalyse, disait Jésus est le maître du désir. Parce que tout ce qu'il fait, c'est de réorienter notre désir. Il aide les gens qu'il rencontre, la Samaritaine, la femme adultère, etc. Les pécheurs, entre guillemets. Il les condamne jamais. Jamais. Il leur dit pas c'est mal ce que tu fais. Il leur montre qu'il y a une autre voie qui les rendrait plus heureux. Il les aide à réorienter leur désir. La femme samaritaine, elle a eu 5 maris et elle est malheureuse en amour. Il lui dit mais tu ne sais pas ce que c'est qu'aimer. Et moi je vais te montrer ce que c'est que l'amour vrai. Et du coup tu ne seras plus dans cet amour passif qui fait que tu es dans l'illusion, tu es dans l'amour passionnel. Il lui a fait passer de l'amour passionnel à l'amour universel, inconditionnel. Et ça, c'est une transformation du désir. Je pourrais vous donner plein d'exemples dans l'Évangile. On n'a pas le temps, mais... et d'ailleurs, c'est très intéressant parce que le mot hébreu, et Spinoza le sait très bien, le mot hébreu qui veut dire péché, ça veut dire se tromper de cible. Oui. Le pécheur, c'est pas quelqu'un qui fait le mal, c'est quelqu'un qui manque la cible. C'est quelqu'un qui oriente son désir vers une mauvaise cible. C'est-à-dire qui oriente son désir vers quelqu'un ou quelque chose qui le diminue, qui n'est pas juste, qui n'est pas bon.
Et donc, il s'agit de réorienter son désir vers une bonne cible. Et donc, on voit que l'Évangile et Spinoza, même combat. Voilà, merci beaucoup. Donc, on peut prendre un petit temps tant qu'on survit dans la fournaise, on peut prendre un petit temps d'échange si vous avez des observations, des critiques ou des questions, en essayant d'être assez bref, parce que ça permet que plus de personnes puissent parler. Oui. Levez-vous, là, c'est gentil. Je ne parle pas très fort. Oui, à propos du désir, je pensais en vous écoutant, parce que je veux dire, je suis complètement impressionné par tout ce que vous avez dit, et je ne veux pas du tout contester, mais ce qui me fait réfléchir, c'est que s'il y a une discipline actuellement qui s'occupe des désirs et qui les prend en compte, c'est le marketing. Donc le marketing anticipe les désirs et crée les désirs. Alors, comment est-ce que, pour être libre, il faut maîtriser ses désirs dans le monde actuel qui a largement intégré, parce que je pense que les gens du marketing, ils ont dû lire ce qui nous a aussi. La question, c'est simplement comment résoudre ce nœud gordien, enfin ce cercle vicieux de créer des désirs pour répondre à un besoin de quelqu'un qui ne sera pas satisfait, comme vous l'avez dit. En fait, il n'y a qu'une solution, c'est la prise de conscience et la résistance individuelle. C'est Julien, 7 ans et demi, qui dit « J'ai compris à l'âge de 5 ans que si je voulais être heureux, il fallait arrêter de désirer et il faut me contenter de ce que j'ai. » Ça, c'est la résistance au marketing. Parce que s'il se contente de ce qu'il a, il ne va pas acheter. Il ne va pas acheter autre chose. Et donc finalement, et de la même manière, c'est Saint-Augustin qui nous dit, le bonheur, c'est de continuer à désirer ce qu'on possède déjà. C'est puissant comme phrase. C'est continuer à désirer ce qu'on possède, ne pas chercher tout le temps autre chose. Et donc la résistance au marketing, elle est individuelle. C'est vous et moi qui décidons de ne pas se laisser manipuler dans notre désir. Et donc de limiter volontairement nos désirs. Et de les orienter ensuite vers des choses... Il y a deux idées. Il y a l'idée de limitation et il y a l'idée de modération. La sobriété heureuse, d'Épicure et de Pierre Rabhi. Se limiter volontairement et discerner nos désirs et nos plaisirs pour les orienter vers quelque chose qui est bon pour nous. Alors que dans le marketing, on vous vend que ce qui va vous rendre heureux, c'est d'avoir une grosse voiture. Et bien, si on discerne bien, on va se dire, est-ce que vraiment une grosse voiture va me rendre heureux? Vraiment, il faut bien réfléchir. Moi, je suis tombé dans le piège. Quand j'ai commencé à gagner de l'argent à 40 ans, que j'ai eu du succès avec mes bouquins au marché, j'ai acheté une Jaguar. Vous voyez, je rêvais d'une voiture cabriolet et ça m'a fait rêver. Et puis je l'ai revendue au bout d'un an parce que ça me rendait absolument pas plus heureux. J'étais tout le temps au garage en train de la réparer. Finalement, j'ai repris ma voiture qui avait déjà 10 ans, qui aujourd'hui en a 25. Et donc je suis bien plus heureux avec la même voiture qu'avec une belle voiture cabriolet qui me faisait rêver quand j'étais enfant. Voilà. Donc très vite, lorsqu'on expérimente les choses, on se rend compte que après, c'est sans fin. Et après la grosse voiture, vous avez besoin d'hélicoptères et puis de l'avion privé, et puis c'est sans fin. Puis aujourd'hui, les milliardaires, ils veulent aller sur la Lune ou sur Mars. Parce qu'ils n'ont plus rien qui les excite sur Terre. C'est sans fin. Donc c'est une résistance individuelle. Le marketing ne pourra plus avoir de prise sur nous si on est lucide et si on sait se limiter. Justement, est-ce qu'il y a des critères de la pensée adéquate ? Des critères universels un peu de la pensée adéquate. Je pense toujours à Kant qui disait que pour le critère en fait c'était l'universalité Est-ce que c'est pas ça finalement aussi parce que sinon comment savoir si on est dans l'égoïsme ou dans... Bien sûr, mais vous avez raison et c'est pour ça que je disais que la raison est universelle. C'est-à-dire qu'on touche à quelque chose d'universel. Pour ça, Kant fonde sa morale sur, effectivement, ce que tu fais, il faut que ton action soit universelle. Et donc, il faut te dire, si tous les gens faisaient comme moi, quelle serait la conséquence? C'est très juste. C'est-à-dire, si lorsque agis comme si ton action pouvait avoir des conséquences universelles. Et donc, si tu décides de jeter une peau de banane dans la rue, si tout le monde faisait comme ça, comment serait la planète? Et donc, c'est un très bon critère, le caractère de l'universalité, dans les deux sens. C'est-à-dire, si tout le monde faisait comme ça, et puis en même temps universel, parce qu'il y a en nous quelque chose d'universel qui est la raison. Et la raison, vous posez une question très difficile que Spinoza ne résout pas. C'est-à-dire, comment viennent les idées adéquates? Parce qu'on a plein d'idées inadéquates, on comprend que c'est lié très souvent à des croyances, à des émotions, etc. Mais comment surgit une idée adéquate?
Alors ça surgit beaucoup par, je dirais, l'expérience, l'observation, le raisonnement, l'analyse, etc. Et l'intuition. Et l'intuition, exactement. Et l'intuition. C'est ce qui couronne. L'éducation transmet aussi des idées, mais pas que des idées adéquates. Parce qu'il faut aussi critiquer son éducation à un moment donné. Parce qu'on peut vous dire un tas de choses qui ne sont pas justes dans l'éducation. Bien sûr. C'est pour ça que Montaigne nous disait que l'éducation, il a une phrase merveilleuse. Il nous dit l'éducation ne doit pas viser à faire des têtes bien pleines, qui apprennent plein de choses, mais bien faites, qui apprennent à juger, à discerner. Donc la meilleure éducation, c'est d'apprendre un enfant à juger par lui-même, à avoir un discernement qui lui permettra de produire des idées adéquates. Mais après, Spinoza nous dit, lorsqu'on commence à avoir des idées adéquates, il y a un enchaînement vertueux d'idées adéquates. C'est-à-dire, plus on a d'idées adéquates, plus on en a. Et on le voit dans la vie. Plus on est vertueux, plus on est vertueux. Plus on progresse, plus, par exemple, si on fait un acte de courage, ben on en fera deux, on en fera trois, on sera de plus en plus courageux. Donc que ce soit les vertus intellectuelles ou morales, elles se développent avec la pratique. Le travail. Oui. C'est une question un peu bête. Est-ce que Spinoza évoque la notion du diable, c'est-à-dire la pensée délirante, ou la pensée mauvaise, ou la pensée intuitive décalée? D'où ça vient? Comment ça vient? Lui, il va vous Où dire, la trouve-t-il, ça? il va vous dire que c'est un dysfonctionnement lié aux affects. C'est-à-dire qu'il y a des peurs, il y a des angoisses qui vont créer par l'imagination. Non, parce qu'il nous dit que nous sommes mus par nos affects. C'est mord la queue, ça. Oui, mais non. Parce que, à la base, Spinoza nous dit toutes nos pensées naissent d'affect. Par exemple, je vous donne un exemple, qui n'est pas tout à fait le vôtre, mais ça permet de comprendre ce qu'il veut dire. Il y a des gens qui pensent que les chiens sont dangereux. Pourquoi ils pensent que les chiens sont dangereux? Parce qu'ils ont eu peur d'un chien enfant. Et donc cette peur a créé une idée, les chiens sont dangereux. Mais si vous n'avez jamais été mordu par un chien, vous n'allez pas penser que les chiens sont dangereux. Et en soi, les chiens ne sont pas dangereux. Certains chiens peuvent l'être, mais les chiens ne sont pas dangereux. Et donc, il nous dit Pardon, mais il y a quand même, on apprend par les nouvelles, la télévision, la radio, que des chiens sont dangereux et qu'il ne faut pas laisser des enfants. Oui, mais vous ne pouvez pas dire les chiens sont dangereux. Vous pouvez dire il existe des chiens dangereux, il faut faire attention. Des femmes aussi. Oui, mais il existe des... Et alors les hommes, n'en parlons pas. Donc, il ne faut pas faire une généralité. Il ne faut pas avoir peur de tous les chiens. Et donc, là, c'est un exemple qui montre que l'émotion crée une pensée. Et donc Spinoza nous dit, et c'est le premier philosophe à nous dire, avant Freud, les pensées viennent de nos émotions. C'est-à-dire que c'est d'abord une émotion qui va secréter une pensée, une croyance, etc. Si vous avez été aimé enfant, vous allez penser, je suis quelqu'un de bien, je vaux quelque chose. Parce que vous avez été aimé. C'est l'émotion d'amour qui va créer cette pensée. Et inversement. Les deux sont vrais aussi. Les deux sont vrais, parce qu'il le dit, la pensée et l'émotion sont toujours liées, sont toujours connectées. Donc une pensée peut créer une émotion, évidemment. Si on vous dit que vous valez rien, ben vous aurez une tristesse. Donc là-dessus, pensée et émotion sont totalement liées, mais la pensée est quelque chose de, je veux dire, l'émotion est quelque chose de fondamental en nous. On est d'abord des êtres affectifs avant d'être des êtres de pensée. Et le petit enfant, c'est d'abord un être totalement affectif et émotif avant d'être un être de pensée. Alors, je finis tout le temps. Et donc, du coup, l'idée de Spinoza, c'est que la matrice de notre être, ce sont nos émotions. Et c'est notre imagination. Nous avons des émotions et un imaginaire qui nous guide avant que la raison commence à mettre de l'ordre. Commence à nous dire, mais non, t'as pas de raison d'avoir peur, par exemple. Et donc, c'est cette imagination et ces émotions, émotions de peur, émotions de connexion, qui peuvent créer du délire. Parce que l'imaginaire peut nous faire délirer complètement. Et quand vous liez l'imaginaire et des émotions de tristesse, de colère, de peur, etc., vous allez avoir une pensée qui peut être délirante. C'est mauvaise, quoi, c'est ça. Ben oui, enfin délirante. Il dira jamais mauvaise, hein. Oui. Mais délirante. C'est-à-dire qu'il n'est plus lié au réel. Donc, moi, je travaille avec des enfants aussi, mais comme psychologue avec des enfants autistes, dont on dit que le principal problème, c'est justement l'émotion, on qualifie d'interaction sociale, discours réduit comme ça. Mais dans mes recherches, moi, j'ai découvert Spinoza par Bergson, et ce qui m'a questionné, je cherche le lien entre les deux dans l'application du travail que je fais, qui est aider des enfants à s'ouvrir au monde, et qu'on qualifie d'intelligence émotionnelle. Aujourd'hui, il me semble que Spinoza, c'était déjà quelqu'un qui pensait l'intelligence émotionnelle. Et il y a un peu un point très mystérieux dans la théorie de Spinoza, où il dit que, contrairement à tout ce que vous pourrez penser des gens rationnels et raisonnables, il voudrait parler des émotions sous une forme géométrique. Hein, c'est une citation qu'il fait. Et comme une des passions
notamment de Lacan, c'était de trouver une structure géométrique du lien du rapport entre le monde intérieur et le monde extérieur. Il a terminé sa recherche et il est tombé dedans, hein, parce qu'il est devenu en étudiant des chambres à air, parce qu'il recherchait ce lien-là dans la forme du tore. Le tore qui est aujourd'hui renouvelé dans l'approche, hein, qui est le tourbillon d'eau dans un axe vertical et horizontal, et qui est la structure du champ électromagnétique. Donc c'est un peu spécialisé comme questionnement. Chez Bergson, je vais chercher son idée de la durée, dans son rapport au temps, où il dit que l'émotion est très liée à une appréhension du monde dans la durée, c'est-à-dire dans quelque chose qui donne une dimension subjective au vécu du temps. Et donc, j'essaye de lier les deux, et je voulais savoir, dans votre expérience de Spinoza, où on peut trouver éventuellement les réponses qu'il a pu donner à ces structures géométriques. Est-ce qu'on peut l'associer au tort, dans le lien monde intérieur-extérieur qui crée l'émotion souvent la joie, de la satisfaction ou du désagrément? Je suis pas sûr. Dans 2 minutes, on va pouvoir aller plus loin dans ce débat. Parce que là, donc, qui est intéressant concernant tout le monde. Le tort, je voulais juste simplement vous dire sur la chance. Oui. Non, mais il y a plusieurs questions. Juste 2 choses que je voudrais vous dire, parce que je pense que ça peut intéresser tout le monde. Il nous faudra qu'on soit à part. Vous avez parlé d'enfants autistes. Je ne serais pas étonné qu'une des dimensions de leur être le plus développée, ce soit l'intuition. Et que justement, ce sont des êtres hyper intuitifs qui comprennent des choses, alors qu'ils ont un fonctionnement qui est différent de leur maison, mais leur intuition est très très développée. Et c'est pour ça qu'ils vous disent souvent des vérités d'une très grande profondeur. On se dit, mais comment ils ont accédé, pu avoir accès à cette vérité, à cette connaissance? Et puis, par rapport à la géométrie des passions, c'est effectivement l'ambition de Spinoza, faire une géométrie des passions. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Ça veut dire qu'il s'agit de comprendre que tout a une causalité rationnelle. Et qu'il nous dit, il ne faut pas s'étonner, il ne faut pas s'indigner, il ne faut pas se moquer, il faut comprendre. Lorsqu'un criminel tue quelqu'un, il y a une cause. Il faut comprendre la cause. Pourquoi il en est venu à créer cet acte qui n'a rien de démentiel la plupart du temps? C'est tout simplement une série de causes qu'il faut comprendre. Et lorsque on comprend ce qu'il a pu vivre dans son enfance, qui a fait ça, on comprend la cause qui a amené à ce crime. Et donc il nous dit toute émotion, toute passion a une causalité. Et lorsqu'on voit un acte qu'on trouve aberrant, qu'on trouve monstrueux, il dit il y a toujours une raison. Il y a toujours une cause parfaitement rationnelle. Et c'est en cela qu'il parle de géométrie des passions. C'est-à-dire qu'il veut nous expliquer qu'il y a une parfaite lien de causalité qui explique tout phénomène, y compris les phénomènes émotionnels et passionnels. Il y a des êtres mauvais par définition. Mais non, il n'y a pas des êtres mauvais par définition. Il y a des êtres qui sont devenus mauvais à cause d'événements qui les ont rendus mauvais. Il y a toujours une cause. Non, ça n'existe pas par définition. Il n'y a pas d'essence mauvaise ou d'essence bonne. C'est justement le sujet de ma question. Ah ben je ne crois pas du tout. Et en tout cas, ce qui me semble, c'est qu'il y a toujours une cause. Par exemple, quand quelqu'un... Moi, je vais dire mon expérience. Chaque fois que quelqu'un en face de moi est méchant, extrêmement agressif, violent à mon égard, et ça arrive intellectuellement beaucoup. Hein. Il y a beaucoup de gens qui sont dans une sorte de colère intellectuelle et qui peuvent des fois m'interpeller de manière violente dans des conférences, sur des plateaux télé. Je me pose toujours la question, quelle est sa souffrance? Parce que je sais que derrière ça, il y a toujours une souffrance. Ou c'est de la jalousie, ou c'est une tristesse de ne pas avoir pu faire ci, ou c'est ceci, ou c'est... Il y a toujours une cause. Et du coup, je dis, ça ne m'appartient pas. C'est-à-dire que l'agression qu'il a envers moi, je ne suis qu'un objet d'un problème qu'il a. Et donc, ce qu'il s'agit, c'est de comprendre le problème qu'il a. Et il y a un petit dessin animé que je trouve merveilleux qui nous le dit philosophiquement très bien, c'est Kirikou. Kirikou, c'est un dessin animé où il y a une méchante sorcière qui zombifie tout le monde, et le petit garçon de 8 ans se pose la grande question. Pourquoi elle est méchante, la sorcière? Tout le monde lui dit, on s'en fout, il faut la tuer. Elle est monstrueuse, vous voyez, elle est monstrueuse, il faut la tuer. Et lui dit, non, non, non. Pourquoi elle est méchante, la sorcière? Et il va découvrir à la fin de sa quête qu'elle est méchante parce qu'elle a une aiguille dans le dos qui la fait souffrir. Il enlève l'aiguille, elle est plus méchante. C'est une très bonne parabole de ce qui fait qu'il y a des êtres monstrueux par essence. Non, il y a des êtres qui ont des épines dans le dos, d'autres non. Est-ce que vous avez fréquenté Alors j'ai pas vécu dans des hôpitaux psychiatriques, mais j'ai des amis comme Christophe André et d'autres qui sont psychiatres qui ont fréquenté et répondent toujours
qu'il y a toujours des causes qui permettent de comprendre la maladie mentale. Et donc c'est pas quelque chose qui est lié à l'essence de l'être. Non, mais c'est pas. Mais la psychose aussi, bien sûr qu'il y a des causes à la psychose. Oui, il y a des causes, mais... Et ce sont pas les malades psychiatriques qui sont dans des hôpitaux psychiatriques qui sont dangereux. Ce sont tous ces êtres lâchés en liberté qui font n'importe quand, n'importe quoi. Tout le monde est potentiellement Alors, interrogez-vous. Moi, je vais vous dire, je pense qu'on est tous potentiellement des saints et des salauds. Donc arrêtons d'extérioriser le mal en disant qu'il y a des gens qui sont méchants, il y a des salauds, non, pas du tout, on l'est tous. Et simplement, on a eu la chance d'avoir ou une éducation ou un travail intérieur qui nous a permis de dominer les monstres qu'il y a en nous ou de les convertir. Voilà. Et d'autres n'ont pas eu cette chance ou cette possibilité ou cette volonté de le faire. Mais on porte tous en nous le bien. On a tendance à confondre la personne et l'acte de la personne. Bien sûr, c'est encore deux choses. L'acte est horrible, mais la personne ne l'est pas. Et ne l'est pas parce qu'elle a pu commettre cet acte horrible pour une raison qui est effectivement tout à fait compréhensible. Rationnellement compréhensible. C'est pour ça qu'il faut arrêter de battre ses enfants parce qu'après ça va devenir des bourreaux. Simone Weil disait, la philosophe disait, si l'assassin voyait son crime, il ne tuerait pas. Oui, parce qu'il ne comprend pas son crime. Voilà. Oui. Je rebondis sur ce que vous avez dit. Il faut faire attention à la colère intellectuelle parce que la source de la colère, ça peut aussi être l'injustice. Donc parfois, c'est pas complètement absurde. On peut aussi se révolter contre quelque chose qu'on trouve fou. Là, c'est pas forcément la souffrance de l'autre, mais... Tout à fait. Il peut y avoir des bonnes colères. Des colères liées à des idées adéquates. C'est une aparté. Mais du coup, ça rejoint ma question. Moi, je suis quelqu'un qui est particulièrement choqué par la pensée de Spinoza, mais je pense qu'il faut qu'elle reste choquante, parce qu'elle n'a rien d'anodin. Pourquoi te choque? Pour une infinité de raisons, mais donc je vais poser une seule question. Une des choses qui me semble choquante, c'est par exemple quand on prend l'exemple de la cible, on dit mon désir passif me diminue parce qu'il s'attache à une cible qui est mauvaise. Qui n'est pas bonne pour moi. Exactement, qui n'est pas bonne pour moi. Mais... en fait, je trouve ça extrêmement violent parce que, en l'occurrence, ça s'applique envers une personne, par exemple, dans le cadre d'un amour qui n'est pas dirigé vers une personne qui est bonne pour moi. J'assume que la personne est bonne en soi et en fait que c'est pas forcément la cible qui est mauvaise, mais que le désir peut être mauvais et non pas la cible. Et je pose donc la question de la définition, dans la définition de l'amour chez Spinoza. La joie, l'objectivation, l'idée d'une cause extérieure. La cause objective, exactement. Comment je pense la solidarité? Comment je pense l'amour en tant que sacrifice? Voilà. Est-ce que Spinoza peut penser la solidarité? Alors, c'est un des points majeurs en fait de sa pensée, Spinoza. Puisqu'il nous dit, je vais te dire comment, il nous dit que les deux vertus les plus importantes, c'est la justice et l'amour. C'est les deux choses, et donc ce qu'il faut développer, soit par la raison, soit par la religion, puisqu'il nous dit la religion a une vertu, c'est qu'elle prêche l'amour et la justice. La charité et la justice. Il nous dit c'est ce qui est sauvable dans la religion. Le reste, c'est l'imagination. Mais lorsque la religion nous parle de solidarité, de fraternité, etc., c'est ce qu'il y a de plus profond dans l'humanité. Et donc il nous dit ce sont les plus grandes vertus de l'humanité. Les plus hautes vertus de l'humanité, c'est la justice et l'amour en termes d'amour universel. C'est-à-dire c'est le bien, la solidarité, la fraternité, etc. Et donc, lui, si tu veux, là-dessus, on peut rejoindre un certain nombre de penseurs comme Kant, qui nous disent que ce sont des idées innées. C'est-à-dire qu'on a en nous, ou même Platon, qui nous dit la justice, c'est une idée en soi. Le bien, il est en soi. C'est-à-dire c'est quelque chose qu'on a de manière innée, qui est une idée adéquate, innée, si tu veux, mais qu'il faut cultiver. Et toute la question, donc il ne se pose pas la question de l'origine, elle est innée. Mais après, toute la question, c'est comment la développer. C'est-à-dire comment l'entretenir, et parce qu'il nous dit on peut avoir des idées innées de justice qui ne sont pas entretenues. Et pour ça, il va falloir effectivement cultiver la justice. Et d'ailleurs, Aristote l'avait dit le premier, il avait dit on va développer une vertu en la pratiquant. Et donc c'est pour ça que le développement de la solidarité, c'est la pratique de la solidarité. Le développement de la justice, c'est la pratique de la justice. C'est ça qu'il faut faire. C'est en pratiquant, on va pouvoir développer quelque chose qu'on a reçu de manière innée par la raison universelle ou par la religion,
qui sont des vérités universelles. Et alors comment ça permet de réconcilier en fait la joie et la notion de sacrifice? Eh ben, il peut y avoir dans la notion de sacrifice une idée adéquate, supérieure. Par exemple, le Christ, c'est typique. Le Christ va renoncer à un bonheur terrestre, ou Socrate, les deux c'est pareil. Il renonce à un bonheur terrestre immédiat en fonction d'une valeur supérieure, qui va être l'amour chez le Christ, la justice chez Socrate, qui va faire qu'ils vont sacrifier leur vie. Mais ça les met dans une joie très profonde aussi. C'est-à-dire qu'ils vont se sacrifier, mais comme ce sacrifice est une idée adéquate, ça les met dans une joie profonde et éternelle. Mais cette joie s'accompagne aussi d'une profonde tristesse, qui est une tristesse liée au sacrifice. Et on le voit très très bien dans les évangiles, lorsque Jésus, au mont des Oliviers, il n'a pas du tout envie de mourir. Et il est accablé de tristesse, et en même temps, lorsqu'il dit qu'il accepte, parce qu'il sait que c'est comme ça qu'il va réaliser sa mission, et qu'il va aller jusqu'au bout de cette vérité qu'il nous révélait, et qu'il accepte de mourir, à ce moment-là, la joie va revenir. Et donc c'est pour ça que la joie peut cohabiter avec le sacrifice, lorsque le sacrifice est fondé sur une idée adéquate, et pas sur une idée morbide. Mais ça ne crée pas un va-et-vient entre la joie et la tristesse, du coup? Si, il y a un va-et-vient, mais c'est pas la même tristesse. C'est-à-dire que ce n'est pas une tristesse, c'est pour ça que je disais que pour Spinoza, il y a deux tristesses. Il y a une tristesse liée à une idée adéquate et une tristesse liée à une idée inadéquate. La tristesse qui est liée à une idée inadéquate, c'est parce qu'on est triste, parce qu'on ne fait pas ce qui est bon pour nous. Alors qu'il peut y avoir une tristesse qui est liée à une idée adéquate, le sacrifice. Exactement ce que tu dis. C'est-à-dire qu'on va renoncer à quelque chose d'important pour sauver quelqu'un, par exemple. Les résistants, pendant la guerre. C'est des gens qui ont dû avoir des grandes tristesses quand ils sont torturés, etc. Et tout, mais ils le font au nom d'une valeur supérieure qui en même temps les met dans la joie. L'un n'empêche pas l'autre. Il peut y avoir un va-et-vient entre une tristesse liée à une idée adéquate et la joie. Mais bon, tu poses plein de questions. C'est intéressant d'introduire la notion de valeur supérieure dans la pensée immanente de Spinoza. Alors, oui, parce que... pas tellement. Parce que je trouve que à partir du moment où il a une pensée, si tu veux, qui intègre l'intuition, c'est-à-dire que l'intuition, tu as quelque chose qui s'impose à toi, et tu ne sais pas pourquoi. Et donc il y a quand même une forme de transcendance chez Spinoza, c'est pour ça que je ne suis pas d'accord. Mais oui, parce que moi je ne suis pas d'accord avec les gens qui disent tout est immanent chez Spinoza. Oui et non. C'est-à-dire qu'il y a de l'immanence, mais il y a des irruptions de transcendance dans l'immanence, c'est-à-dire des choses qui nous dépassent, qu'on ne comprend pas, dont la cause n'est pas explicable. C'est pour ça qu'il est plus complexe, à mon avis, que l'interprétation très classique. Il est athée, matérialiste et immanent. Je pense que c'est plus subtil. Il est athée alors qu'il a admiré le Christ. Ils lui ont dit qu'il est athée parce qu'il ne croit pas au Dieu de la Bible qui se révèle à travers un livre, à travers un peuple, qui lui parle, qui le choisit. Et il dit le peuple élu et tout ça. Il dit c'est une invention des hommes pour des raisons politiques. Mais il n'est pas athée dans le sens, donc il est athée par rapport à la conception du Dieu biblique, il n'est pas athée, pour moi, dans le sens où il fonde philosophiquement l'idée de Dieu. Voilà. Donc c'est autre chose. On peut être hérétique sans être athée. Ah non, oui, on peut tout être. Hein. On lui a pas reproché d'être athée, on lui a reproché d'être hérétique. Et athée, les deux. C'est-à-dire qu'on lui a reproché d'être hérétique. Les Juifs lui ont dit qu'il était hérétique, c'est-à-dire qu'il n'adhérait pas à sa propre religion. Mais les chrétiens lui ont reproché d'être athée. Et les chrétiens lui ont dit qu'il était athée. Pourquoi? Parce qu'il disait que l'idée du Dieu biblique est une idée imaginaire. C'est notre imagination qui a créé ce Dieu parce qu'on avait besoin d'un être supérieur qui nous protège et qui nous rassure. Et il dit c'est la peur qui a créé l'idée du Dieu biblique. Mais qui nous dira la vérité sur tout ça? On saura, on mourra. Après notre mort, on saura tout ça. Mais on peut avoir des intuitions. La foi en vous. Dieu est dans nous. C'est ce que dit Platon. C'est-à-dire qu'effectivement, on a des valeurs innées. Il y a une forme de transcendance, mais qui vient par l'intuition. C'est pas rationnel, explicable. Et c'est ce que pense Kant aussi. Quand Kant nous dit que Kant fonde sa morale sur ce qu'il appelle l'impératif catégorique. Quelque chose qui s'impose à nous. Qui tombe dans la raison sans qu'on comprenne, sans qu'on puisse le démontrer. Voilà, de l'intuition. C'est pour ça que la raison tombe sous l'intuition, exactement. Mais vous avez parfois l'esprit qui se détend et qui est très bon, et toujours très bon bien sûr, mais très serein. Parce que c'est tellement
Vous avez tellement de réflexions et vous la Ah transmettez. non, mais rassurez-vous, je pense pas toute la journée. Hein. Ah non, mais vraiment. C'est pour ça que j'aime marcher dans la nature, parce que ça me détend complètement. Et quand je marche, je pense pas. Je suis présent dans mes sens, à regarder, à sentir, à jouir de la vie, à vivre toutes ces... Alors c'est vrai que Spinoza pensait beaucoup. Je pense que lui, c'est quelqu'un qui a, en une vie très courte, il a passé son temps à penser, c'est clair qu'il a produit quelque chose qui n'est pas absolu. C'est-à-dire que moi, je pense que Spinoza peut se tromper sur plein de trucs. Simplement, dans l'essentiel, le cœur de sa philosophie, il a des intuitions fulgurantes, qu'il n'a pas toujours démontrées. C'est-à-dire qu'il y a des choses, on ne sait pas très bien pourquoi il dit ça, pourquoi. Par exemple, entre guillemets, son idée de Dieu. Quand il vous dit, son éthique, son livre principal commence par cette phrase: Dieu est un être infini doté d'une infinité d'attributs d'où nous reconnaissons d'eux la pensée et l'étendue. Et d'où il sort ça? D'où il sort ça? Intuition. Et il faut toute sa philosophie sur ça. Tout remonte à ça. Mais il ne l'explique jamais. Il en fait une définition a priori. Moi j'aime beaucoup Dieu est amour, point. Bah, tout à fait. Vous pouvez dire Dieu est amour. Voilà. C'est pour ça qu'il dit que je reviens là-dessus, c'est important. Il dit la philosophie et la religion se rejoignent sur deux choses, que l'essentiel c'est la pratique de la justice et de l'amour. Mais la philosophie le fait par la raison et l'intuition, la religion le fait par l'obéissance et par le dogme. J'ai lu quelque part qu'il n'était pas athée mais panthéiste. Oui, mais alors panthéiste, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il divinise la nature. Sauf que le panthéisme romantique du 19e siècle, c'est la nature, les petits oiseaux, les arbres, etc. Spinoza, ça va beaucoup plus loin. C'est de dire que il y a un monde invisible qui est présent, et c'est pas simplement la nature naturelle, si vous voulez. C'est la totalité du réel chez Spinoza, qui est divine. C'est la totalité du réel, visible et invisible. Donc c'est un panthéisme qui est hyper profond. C'est-à-dire qu'il y a une profondeur, si vous voulez, qui n'est pas simplement le panthéisme qu'ont eu certains romantiques au XIXe siècle, et qui consiste à dire la nature enchantée, des arbres, etc. Non, mais comme un chaman. Voilà, exactement, comme un chaman. Donc c'est une forme d'animisme, effectivement, dans lequel on pense qu'il y a un monde visible qui est derrière le monde, il y a un monde invisible derrière le monde visible, et que les deux communiquent en permanence. C'est pour ça qu'il nous dit Dieu, c'est à la fois l'esprit et la matière. Faites-vous, s'il vous plaît, une nuance ou une différence entre intuition et inspiration. Intéressant. L'inspiration, c'est quelqu'un qui amène à l'inspiration, comme un poète, il a besoin d'une muse. Il y a des gens qui inspirent d'autres. L'intuition, c'est plus direct. Je sais pas, c'est délicat parce que c'est très proche. Parce que tu dis l'inspiration vient de l'esprit, mais l'intuition peut venir aussi de l'esprit. Ça dépend comment on définit intuition et inspiration. Ouais. Mais je pense que là, il y a effectivement, on pourrait discuter sur les mots. Je pense qu'effectivement, dans l'inspiration, moi je lirais l'inspiration à une réalisation. On est inspiré, alors que l'intuition, ça peut être simplement... Voilà. Donc c'est une forme d'incarnation de l'intuition, l'inspiration. Mais je distinguerais par contre l'intuition de l'instinct. Je pense que c'est pas la même chose. Je pense que l'intuition vient plutôt de l'esprit, et l'instinct plutôt du corps. C'est-à-dire que l'instinct c'est animal. On sent qu'il y a un danger. Oui, c'est reptilien, c'est ça le reptilien. Exactement. En même temps, dire que l'intuition vient plutôt de l'esprit que du corps, si le corps et l'esprit sont en quelque sorte deux manifestations égales du... Oui, mais c'est une question de gris sombre ou gris clair. C'est que la présence de l'esprit est plus forte dans l'intuition, alors que la présence du corps doit être plus forte dans l'instinct. Ah oui, d'accord. Ouais. Ouais. Oui, parce que... Bon, ben, je crois qu'on va pouvoir bientôt aller se coucher. Tu as pratiqué.